pour moi, la présence, c'est un choix. C'est pas quelque chose qui arrive par accident. Je me lève pas un matin, puis c'est là. Puis j'ai pas été présent par accident. Tu sais, être présent, pour moi, ça nécessite une intentionnalité. Pour moi, c'est rendu des signes de quand je veux avoir raison plutôt que d'être en lien. Pour moi, ça me dit que je ne suis pas dans la présence. Curiosité que j'ai face à moi-même, puis à regarder, Geneviève, ce qui se passe ici, bien, à un moment donné, je vais pouvoir me lever la tête puis commencer à regarder ce qui est là chez toi. Eh bien, bonjour! Sur la plateforme de Courageusement Humain, aujourd'hui, 105e épisode, Oser être pleinement présent. Alors, on va aborder avec toi ce sujet-là, pleinement, en parlant de oser être pleinement présent au lieu d'être partout et nulle part en même temps. C'est quoi exactement la présence et en même temps, qu'est-ce qui n'est pas la présence? Les ingrédients de la présence selon l'angle courageusement humain, comment la cultiver, comment se l'offrir à soi, cette présence-là, et aussi comment l'offrir aux autres. Alors, avant d'aller plus loin, j'ai envie de souhaiter la bienvenue à mon collègue, ami, Ghislain Lévesque. Salut, salut! Salut Geneviève, content de te retrouver pour un autre épisode. C'est le fun. Un autre sujet Absolument. qu'on a envie de traiter ensemble. Puis Ouais. un thème qui nous interpelle pas mal toutes les deux, le thème de la présence. Donc, Oui, puis on disait que hein, c'est un petit thème léger et finalement, peut-être pas tant que ça parce que ça vient nous chercher dans plein d'aspects de notre vie. Alors, bienvenue à toi qui nous écoutes pour la première fois. Bienvenue aux anciens. On aime commencer avec justement une question qui nous permet d'être pleinement présent à soi en se posant la question mutuellement, qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui est vivant pour toi, Ghislain, ici maintenant? c'est tellement une bonne question parce que la façon dont je procède, moi, Geneviève, c'est que je prends la question, c'est comme si je l'accompagnais pendant qu'elle descend dans mon corps. Des fois, les gens ils me disent, Justin, on entend des silences. Il y a des silences. Ben, c'est pas parce que je veux faire un silence, parce que j'accompagne la question au fond de moi, puis je laisse résonner ce que ça fait émerger. Courageusement humain, au moment où on fait l'enregistrement en 2 ans, ou à presque 2 ans, et sur le point de vivre un autre point de bascule ou un autre orientation un petit peu plus fine, un petit peu plus juste, un petit peu plus, encore un peu plus pointue. Puis il y a cette part de moi qui a envie d'aller explorer ça, puis il y a l'autre part de moi qui dit, ouais, mais attends, il y a des choses à faire encore là, dans le modèle actuel, puis c'est important d'être pleinement présent à ça. Donc, c'est ça qui est là, cette espèce d'envie d'aller explorer le possible, le nouveau, le visionnaire en moi, l'apprenant est excité à cette idée-là. Puis en même temps, ben, c'est important de faire quelque chose bien, puis de bien le faire, puis de le faire jusqu'au bout. Puis fait que j'arrive avec ça, moi. Et toi? Avec la transition, c'est ça que j'entends hein, Ouais. quand on est à un carrefour, puis un carrefour, pas que tu fais un 180 degrés, mais c'est là, on tourne à gauche, on tourne à droite, hein, c'est un peu ça comme je l'entends. J'arrive avec quoi? Du calme, de l'espace à l'intérieur et en même temps, j'ai comme un serrement physiquement dans la gorge. Je ne sais pas pourquoi, c'est là, puis je le nomme, tu sais, puis peut-être qu'il va disparaître dans les prochaines minutes. Je respire bien, c'est ça. Quand je respire bien, pour moi, c'est signe qu'il y a de l'espace. Et c'est une façon pour moi de sentir que je suis là, quand mon corps est bien. Et c'est ça, le seul inconfort, c'est ça, c'est au niveau de la gorge. Alors, je vais l'accueillir, hein? Quoi faire d'autre que d'être en lutte? Comment ça, j'ai mal à la gorge? J'ai mal à la gorge, c'est là. Alors, pour commencer un podcast qui parle aux êtres pleinement présents, hey, ça serait-tu faux que de ne pas l'être à soi d'abord?
Alors oui, ça prend quelques minutes, puis je t'invite à le faire, toi qui nous écoutes. Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui est vivant pour toi en ce moment? Peu importe t'es où, tu sais, ça aussi, l'espace, des fois, peut aussi nous aider à être plus disponible. S'il y a du bruit ambiant, ben, c'est le bruit, se mettre dans une atmosphère où tu es confortable ou ça te permet d'être relax, j'ai envie de dire. En tout cas, c'est ce qu'on t'invite à faire pour les prochaines minutes avec nous. Et Ghislain, j'aime beaucoup t'entendre sur, dans le fond, c'est quoi pour toi la présence? Comment tu nous définirais ça? Parce que là, on a envie de mettre la table. Ouais. La présence. La présence, pour moi, c'est comme, comme un espace, Geneviève, d'observation, d'ouverture, de contact. La présence, c'est un espace de vulnérabilité aussi. Je ne sais pas ce qu'il y a là. Tu sais, quand je t'ai demandé et tu arrives avec quoi, tu n'aurais pas pu me dire, puis on jasait là, tantôt, là, tu ne m'as pas dit j'ai un serrement dans la gorge. Tu sais. C'est la présence qui m'aide à savoir, puis peut-être ça va t'aider, toi, à savoir, à faire comme hey, je ne suis pas bien assis. J'ai besoin de me rasseoir comme il faut. Tiens, il y a une tension dans ma mâchoire. Tiens, il me semble que je suis tout croche, je vais me ramener, je ne suis pas bien, je me donne ça dur. La présence, ça me permet d'être à l'écoute, ça me permet de m'engager dans quelque chose dont j'ai aucune idée ce qui va émerger. Pour moi, ça prend de la vulnérabilité pour offrir de la présence. Ouais, c'est ça qui est là. À t'entendre, Ouais. là, tu sais, ton ton de voix est très doux, très lent. Puis justement, ça fait hein, ça se dégage. Juste dans cette lenteur-là, j'ai envie de dire, parce que les deux, on peut être très dynamique, puis énervé, puis peut-être énervant des fois, mais tu sais, dans quelque chose de très enjoué, là, c'est comme si, wow, hein, puis, justement, ça se relâche, tu parlais, mes épaules, ah oui, tu sais, ça fait du bien. Et l'autre chose qui est montée, c'est un souvenir, puis je ne sais pas si ça va faire du sens pour toi qui nous écoutes, au primaire, puis même au secondaire, le fameux temps où les profs rentrent dans la classe, puis qui est présent? Puis là, ils se mettent à nommer tout le monde en ordre alphabétique. Moi, Ruelle, j'étais pas mal dans les dernières. Toi, Lévesque, pas mal dans le milieu. Mais tu sais, ce moment-là où on me demande si je suis présent à tour de rôle, pour moi, la présence, je le vois comme un geste d'affirmation parce que je me souviens qu'il y avait du monde qu'on n'entendait pas, qu'il y avait des gens que, écoute, ils étaient en train de se liquéfier sur la chaise juste à anticiper d'avoir à dire « Oui, je suis là, tu sais. » Alors que moi, présente, je suis là, tu sais. Fait que pour moi, il y a un geste d'affirmation, d'être qui je suis pleinement dans le fait de se dire présent, puis qui est monté grâce à ce souvenir-là d'enfant, d'adolescente. Là. Alors, oui, comme si la présence pour moi est liée à l'affirmation d'être qui je suis et me le permettre de me sentir légitime d'être qui je suis. Ouais, je trouve ça intéressant. C'est le lien que tu fais avec la prise de présence au primaire ou ailleurs, là, ça ne sous-entend pas que je suis mentalement, émotionnellement, physiquement disponible. Je peux bien dire que je suis là dans la classe, je me souviens de certains cours de français, pour ne pas le nommer. Tu étais là, mais tu n'étais pas là? J'étais là, mais je n'étais pas là. Dieu merci, je me suis rattrapé par après, puis mon français est bon aujourd'hui, mais à l'époque, c'était une matière qui était livrée d'une façon où ça ne suscitait pas le désir de présence chez moi. Donc, on peut peut-être garder ça en tête parce que la présence, ça sous-entend un certain effort. Je veux dire, peut-être que le mot volonté est plus adéquat, là, plus juste. C'est un choix que je fais. Tu parlais d'affirmation. Pour moi, la présence, c'est un choix.
C'est pas quelque chose qui arrive par accident. Je me lève pas un matin, puis c'est là. Puis j'ai pas été présent par accident. Tu sais, être présent, pour moi, ça nécessite une intentionnalité. Ah, c'est intéressant que tu amènes cet aspect-là parce que moi aussi, j'ai des souvenirs de monde en classe, couché la tête sur leur bureau. J'ai envie de dire, pourquoi tu n'es pas resté chez vous? Pourquoi tu as fait le choix de venir ici si c'est du sommeil que tu as besoin puis de te reposer? Alors, c'est important. Puis, on avait envie, c'est drôle, tu sais, oui, on parle de la présence, mais de parler de c'est quoi les signes qui nous disent qu'on n'est pas présent? Alors, il y en a qui pop, tu sais, puis ça peut être à partir de ta propre expérience. Qu'est-ce qui fait que tu n'es pas présent? Moi, là, spontanément, c'est quand je suis dans ma tête. Quand je suis dans ma tête, puis qu'il y a quelque chose qui a envie de Ah, OK, oui, c'est vrai, je n'ai pas fait ça. Puis bon, ça peut être une force et un défaut à la fois. Là, je peux être multitâche et en même temps, ben c'est ça, peut-être que je suis en train de que ma qualité de présence n'est pas assurément pas la même quand je suis en train de faire ça. Je parle au téléphone, je fais la vaisselle, je m'occupe de la petite. Tu sais, alors, il y a ça, de dire quand je suis dans ma tête. Aussi, quand je suis en train, il y a une prise de conscience qui s'est faite dans les derniers mois que des fois, j'étais tellement convaincue de mon affaire que dans ma communication avec l'autre, je pouvais être dans un discours de je voulais donc bien avoir raison, puis être en train de vouloir convaincre l'autre, puis que dans le fond, j'attendais juste, puis on en a parlé déjà dans un podcast, que l'autre respire pour pitcher ma phrase, puis moi, les idées, ça vient, puis les arguments, il n'y a pas besoin de réfléchir longtemps, ils viennent. Alors, pour moi, c'est rendu des signes de quand je veux avoir raison plutôt que d'être en lien. Pour moi, ça me dit que je ne suis pas dans la présence. Fait que ça, c'est 2 signes, moi, que j'ai de mon vécu de petite terrienne. Toi, Ghislain, c'est quoi les signes qui te disent que tu n'es pas présent? Oui, écoute, il y en a plusieurs, mais celui qui revient régulièrement, c'est quand je suis en train de faire des plans. Ah! Tu sais, moi, je l'ai déjà dit à quelques reprises, là, moi, je suis un visionnaire. Il y a une part de moi qui aime visualiser le possible, tu sais, puis créer en fonction de ça. Je suis un entrepreneur. J'aime ça, moi, fantasmer sur une idée, puis travailler pour qu'elle se réalise. Mais pendant que je suis en train de faire ça, là, je suis dans ma tête, puis je ne suis pas présent. Ça m'arrive aussi quand je suis en train de débattre, puis que je veux convaincre, ou bien j'écoute en préparant ma réponse ou ma contre-attaque ou whatsoever. Là, je sais que dans ces moments-là, je ne suis pas dans la présence. Quand je suis influencé par ma peur, quand je suis paralysé par ma peur, paralysé par mes doutes, je sais que je ne suis pas dans la présence. Quand j'ai peur, moi, de ce que les autres vont penser, mettons, si je dis ça ou si je fais ça, c'est clair. En tout cas, moi, c'est quand je monte dans ma tête que là, je me mets à réfléchir plutôt que juste d'être puis d'accueillir qu'est-ce qui est là, tu sais. Effectivement, c'est vraiment des signes. Tu sais, il y a comme un ascenseur, là, tête-cœur. Puis là, quand je suis dans mon cœur, puis là, que je retourne là. En tout cas, pour moi, ça me dit que, peut-être que je ne suis plus autant présente, disponible à qu'est-ce qui est là en ce moment. Puis il y a une affaire que tu as ajoutée, Ghislain, juste avant l'enregistrement. Puis je trouvais ça beau, puis je ris. C'est de dire, quand je suis en train de me dire, est-ce que je suis présent? Est-ce que je suis présent? Peut-être pas, parce que justement, l'ascenseur est remonté en haut plutôt que d'être dans le cœur ou dans le bédaine. Fait que je trouvais ça cute, drôle à la fois, puis en même temps plein de sens, parce qu'on dirait que ça va m'amener dans cette piste-là, peut-être à m'observer dans les prochains jours par rapport à ça. Oui, puis tu sais, il y en a un à t'entendre, il y en a un autre qui vient de me popper, c'est quand je veux éduquer l'autre. Ah oui. Tu sais, quand je suis en mode, moi, te l'expliquer, moi, comment ça marche. Toi, tu connais la patente. ben, Ghislain n'est pas présent. Je ne suis pas présent. Donc, ouais. Ça me fait Fait que ça, c'est des petits signes, puis tu peux faire l'exercice toi-même par rapport à c'est quoi tes propres signes qui te disent que tu n'es pas présent ou pleinement disponible quand il arrive telle ou telle situation. Et là, pour le prochain bloc
du podcast, c'est dire, ça serait quoi les ingrédients de la présence? C'est quand, toi, Ghislain, que tu sens que tu es pleinement présent? Qu'est-ce qui fait que tu es sûr, tu dis, oui, je suis pleinement présent? Ouais. Tantôt, je t'ai parlé d'entrée de jeu de vulnérabilité. Pour moi, je réalise que c'est un ingrédient qui est là souvent dans mon environnement. Quand j'accepte d'ouvrir la porte de la vulnérabilité, j'accepte que je n'ai pas de contrôle sur la suite. Non seulement du déroulement, mais surtout de ce qui risque d'émerger. De comment je vais me sentir, mes émotions, etc. Donc, je m'abandonne à cette partie-là. Donc, pour moi, il y a de ça. Puis l'autre élément super important, là, comme une autre porte d'accès, ça serait la curiosité. Je suis curieux de ce qui peut m'habiter. Je suis curieux de ce qui peut habiter l'autre. On va en parler dans quelques instants. Mais la présence, la présence à moi, c'est un cadeau que je vais pouvoir offrir aux autres ensuite. Donc, cette curiosité que j'ai face à moi-même, puis à regarder, Geneviève, ce qui se passe ici, bien, à un moment donné, je vais pouvoir me lever à la tête puis commencer à regarder ce qui est là chez toi. Ouais. Et ça va en soi être un cadeau. Donc, quand j'allie la vulnérabilité de ne pas trop savoir ce qui va émerger, puis la curiosité, justement, de ce qui est là, puis de ce qui pourrait émerger, puis de ce que ça peut donner, puis de ce que je peux découvrir, j'ai déjà 2 ingrédients vraiment intéressants. Tu ajouterais quoi, toi, ou tu mettrais quoi à la place? Parce que probablement, tu as peut-être même une recette un peu différente de la mienne. Et moi, on dirait que ça fait du pouce sur ce que tu disais tantôt, comme lien entre être présent, on peut l'être physiquement, mais pas émotionnellement. Puis moi, ce qui émergeait en t'écoutant, c'était le souvenir d'enfance. Moi, je viens d'une famille de 4 enfants et maman était présente physiquement, elle nous préparait les repas, notre linge était lavé, tout ça, elle prenait soin de nous. Et de mon regard d'adulte, je suis capable de voir que finalement, elle n'était peut-être pas tout le temps là émotionnellement parce qu'elle était chargée de son vécu à elle, de ses peines. Mais tu sais, de dire, on le sent quand l'autre est affecté émotionnellement. Puis c'est sûr qu'elle ne se confiait pas à nous, là, ou en tout cas, elle ne s'est pas confiée à moi, j'étais un enfant. Mais tu sais, fait que j'ai envie de dire, d'être pleinement présent, pour moi, c'est quand il y a de l'espace. Quand il y a de l'espace, ça rejoint peut-être ce que tu dis par rapport à la vulnérabilité, je ne sais pas qu'est-ce qui s'en vient, d'avoir ce courage-là de nommer quand il y a quelque chose qui est présent puis qui est inconfortable. Tu sais, tantôt, j'ai eu envie de ne pas le dire, mon serrement de gorge, parce que dans ma tête, ça avait une connotation négative. Alors que, aucune idée, tu sais. Mais c'est ça, d'avoir le courage, à un moment donné, de dire, ben regarde, c'est ça qui est présent pour moi, c'est ça qui m'habite. Alors, pour moi, ça rejoint aussi ce que tu disais. Si je suis capable de le faire pour moi, je vais être capable de le faire pour l'autre avec qui je suis en relation. Il y a aussi quelque chose dans... J'aime beaucoup ta phrase « danser avec la vie », tu sais. Elle résonne beaucoup pour moi. Puis il y a quelque chose de l'ordre de la souplesse. Tu sais, on dit danser avec quelqu'un qui est tout raide. Tu sais, quand il y a de la souplesse, ça veut dire OK, on s'en va là, on s'en va là, on s'en va là. Tu sais, puis de se laisser porter par la musique. Fait que pour moi, c'est un peu ça, la relation ou la discussion, c'est on se laisse porter par la musique plutôt que d'arriver avec une idée préconçue. Fait que la souplesse, pour moi, est quelque chose qui crée de l'espace dans l'écoute, dans me permettre de ressentir qu'est-ce que ça me fait vivre, ça. C'est ça que j'aurais envie d'ajouter. Ouais. Ça me fait voir aussi qu'un des ingrédients qui est important pour moi, bien, pas important dans le sens qu'il faut qu'il soit là, mais je sais que quand cet ingrédient-là, Geneviève n'est pas là, que ma présence ou la qualité de ma présence n'est pas au même niveau. Pour moi, il y a aussi il y a quelque chose de l'ordre du détachement. C'est-à-dire que je ne suis pas attaché à ce qui va émerger. Je ne suis pas attaché à ce que tu sois contente, je ne suis pas attaché à ce que je sois content, je ne suis pas attaché à ce que tu sois pas triste ou que je ne sois pas triste. Pour moi, il y a une forme de détachement par rapport à ce qui émerge.
Et ce qui émerge, un peu comme ton serrement de gorge, c'est ça qui m'a fait penser à ça, c'est que le serrement de gorge, il n'est pas bien ou mal. Ce n'est pas parce que dans mon système de société, c'est pas trop bien vu d'en parler que c'est vrai qu'il ne faut pas en parler. Tu sais, il y a quelque chose de l'ordre du déconditionnement. Tu sais. Puis pour moi, le détachement, ça m'aide à être dans une posture où, tiens, c'est ça qui est là. Mm. Et ça m'aide à être vulnérable. Puis en jasant avec toi, je réalise que, tu sais, il y a la porte de la vulnérabilité, puis en dessous de ça, il y a une porte encore plus profonde pour moi, que quand j'ouvre cette porte-là, la porte du détachement, pas la porte de je m'en fous, la porte Non. de ce qui va émerger, c'est ce qui va émerger. Ça ne qualifie pas ni moi, ni l'autre, ni la relation. Détachement ou lâcher prise, dirais-tu que c'est synonyme? Euh, ben, pour moi, c'est deux choses différentes. Là, puis en même temps, la sémantique est plus ou moins importante à ce stade-ci. Je pense que ça pourrait se rejoindre aisément. Mais le plus important, c'est que je suis détaché de ce qui émerge et ça ne qualifie pas qui je suis, ni mon potentiel, ni le potentiel de l'autre, ni ce que l'autre est. Ça ne qualifie rien. Ça qualifie uniquement du vivant. Donc, il y a de la colère chez toi, parfait. Il y a de la colère chez moi, parfait. Je ne suis pas mieux, tu n'es pas moins, tu n'es pas mieux, je ne suis pas moins. Il n'y a rien de ça, il n'y a pas d'évaluation. Il y a, ah tiens, c'est là, c'est vivant. Et la présence m'aide à voir ça. Et quand il y a du détachement, en tout cas, ça me fait voir dans l'échange qu'on a que pour moi, c'est l'ingrédient probablement le plus important. Mm. Mm. Moi, ça me ramène à t'écouter, Ghislain, à l'importance de la paix intérieure. Parce que, tu sais, la vie nous donne beaucoup d'opportunités, tu sais, que ce soit au travail, dans nos relations familiales, personnelles, amicales, de s'agiter, d'être préoccupé ou quoi que ce soit. Fait que j'aime dire le mot quand je suis chargée émotionnellement. C'est clair qu'il n'y a pas d'espace tant que ça pour l'autre. Ou j'aime beaucoup l'image du cœur ouvert ou du cœur qui est contracté, tu sais. Alors, pour moi, quand il y a de l'agitation, mon cœur est contracté. Alors, tandis que dire un ingrédient qui me dit que je suis dans la présence quand j'ai le cœur ouvert, bien, c'est vraiment avec de la paix. De la paix, du calme, de la douceur, de la ouate. Quelque chose qui est comme enveloppant, qui permet de respirer là-dedans, puis d'accueillir justement l'imprévu ou la suite ou dans la curiosité. J'aime beaucoup aussi que tu as utilisé le mot curiosité. Ça enlève aussi les attentes qu'on peut des fois avoir. Hein? Puis c'est pas ça aussi, comme tu dis, mauvais, bien, mal. Mais des fois, en tout cas, oui, c'est un piège peut-être. Fait que dans le fond, comment on peut la cultiver, cette présence-là? Parce que je pense qu'on aspire à être de plus en plus présent. Puis c'est pour ça qu'on disait, ah, t'as un petit jet léger. Hey, peut-être pas tant que ça, parce que d'être présent, là, ici, maintenant, oui, il y a une forme d'engagement. Fait que comment on peut développer ce muscle-là de la présence? Et évidemment, pour moi, ça prend de la pratique, là. Ça, c'est la première des choses. Un environnement propice à ça. Puis pour moi, ces apprentissages-là, ils se font dans le rythme. C'est-à-dire que c'est difficile pour moi d'être présent à 200 000 à l'heure ou à 200 km/h. Je n'ai pas ce niveau de maîtrise-là. J'aimerais ça, dire ça. Ben non, pas forcément, mais ça paraît très bien dans notre société que je puisse être pleinement présent, pleinement conscient à 200 km/h, mais moi, ce n'est pas ma réalité. En fait, et moi, ce n'est pas ma réalité. Ce n'est pas ma réalité. Donc, pour moi, ralentir, décélérer, lever le pied, me donner un espace, Geneviève, où je peux respirer. Ça, c'est hyper important pour moi. Hey, tu dis respirer au même moment. Moi, j'étais en train de me moucher. Écoute, ça fait tout son sens. L'importance de la respiration.
J'aime beaucoup l'importance de ralentir. Ça, pour moi, ça fait comme... Puis c'est ça, j'ai vécu quand tu as fait d'entrée de jeu, comment tu te sentais. On a eu une discussion avant d'entrer en enregistrement par rapport à l'inconfort. Puis l'inconfort qui est souvent vu comme étant justement quelque chose de négatif qu'on a envie de mettre sous le tapis ou dans nos réactions primaires de prendre la fuite, de dire « Ah, Colin, ça sent le caca ici, je m'en vais et à quel prix? » Tu sais, comme de choisir de ne pas être présent à ce qui est là, bien, on ne le choisit pas. D'habitude, l'inconfort, à moins de l'avoir provoqué, mais tu sais, même à ça, en tout cas, c'est comme si on va aller voir ailleurs ou non, on veut pas. Alors, en tout cas, je te partageais que pour moi, dans l'inconfort, même si ce n'est pas agréable, même si les gens avec qui je vis l'inconfort, on a tous des niveaux différents de vivre cet inconfort-là. Il y en a que c'est de la tristesse, il y en a qui figent, il y en a que c'est de la colère. De l'accueillir, pour moi, il y a des cadeaux tout le temps, d'avoir choisi de rester présente à ça, puis pas tomber tout de suite dans la recherche de solutions, juste dire, OK, ça émerge de la colère. Ah, ça te donne le goût de crisser ton camp. Excusez-moi, j'ai sacré. OK, qu'est-ce qui est en dessous de ça, justement? Puis prendre le temps. Et comme tu dis, tu ne peux pas faire ça vite. Tu ne peux pas faire ça à 200 km à l'heure. Ça prend, tu fais pause, là. Tu fais pause, puis c'est ça qui est le plus important. Puis pour moi, en tout cas, je touche du bois, là. J'ai tout le temps eu des beaux cadeaux. Tout le temps. Puis si ce n'était pas sur l'autre, c'était d'abord sur moi. Alors, des fois, l'inconfort, la réaction de l'autre par rapport à l'inconfort m'a donné de la tristesse. Ça a fait que ça a réactivé un bouton rouge chez moi. Et pour moi, c'est d'avoir été à l'écoute, de m'être permis de dire hey, la grande, tu sais, Geneviève, qu'est-ce que ça te fait vivre? Ah, OK, c'est la petite Geneviève qui a peur que l'autre s'en aille et qu'il ne revienne pas. Ah, OK. De me permettre de pleurer si c'était de la peine qui était là, tu sais. Puis ça, pour moi, c'est une façon de cultiver ma présence. Parce que l'inconfort, en tout cas, s'il y a quelqu'un qui a la prétention de dire hey, t'en vivras plus d'inconfort jusqu'à la fin de tes jours, j'aurais tendance à ne pas trop croire la personne. Alors, c'est juste de dire regarde, il va en avoir d'autres situations inconfortables, alors comment on peut les accueillir. Puis pour moi, je trouve que l'aspect de le prendre sous l'angle de la présence, puis de faire de la place, puis de le mettre au centre. Hein? Comment tu imaginais ça tantôt? Là, tu parlais d'une situation vécue au travail. Dire, hey, c'était au centre, on l'a mis au centre, puis on était tout autour, puis on disait ce qui était vivant pour nous par rapport à cet événement-là. Exactement. Tu sais, on est dans une société où l'inconfort, c'est quelque chose qu'on essaie d'enlever. On veut fuir l'inconfort, on veut le geler. Et ce que ça crée, c'est que ça crée une gang de Geneviève et de Ghislain qui ont envie que les choses arrêtent d'être ce qu'elles sont. Donc, j'ai de la colère, je vais prendre mon cellulaire, je vais aller zapper, défiler sur les réseaux sociaux. Je suis complètement épuisé. Ben, je vais continuer quand même. Puis ce soir, ben, je vais me faire une bonne bouffe avec un verre de vin. L'inconfort, c'est quelque chose qu'on n'a pas appris à observer. L'inconfort, c'est quelque chose qu'on veut transformer absolument. Et ça, quand je suis dans le processus de vouloir transformer, je ne suis pas dans le processus de la présence. Et je ne suis assurément pas dans un processus d'accueil. Parce que l'accueil sous-entend que j'accueille ce qui est là. Je n'essaye pas de le rendre meilleur ou d'en diminuer le moins pire. Je le prends comme il est, le temps qui va être là. C'est l'équanimité hein, dans le mouvement de méditation ou de bouddhisme. On parle d'équanimité, ça veut dire que j'ai un détachement par rapport au plaisir, par rapport au déplaisir. Puis c'est là, j'en profite, c'est cool, mais je ne suis pas attaché à ça, comme je disais plus tôt. Donc, apprendre à vivre avec l'inconfort et la présence et se connecter à ça, prendre la hauteur, observer ce qui est vivant, c'est ce qui va nous permettre de développer de la maturité émotionnelle puis de la maturité relationnelle aussi, tantôt. C'est ce qui va nous permettre d'avoir un ton plus juste. C'est ce qui nous permet de brûler moins de gaz inutilement, surtout à ce temps-ci à 2 piastres le litre.
Hey, on dirait que tu es déjà plongé dans comment on peut s'offrir plus de présence à soi d'abord, hein, parce que c'est comme la première affaire à faire. Tu parlais de décélérer, de ralentir, d'être à l'écoute de ce qui est vivant pour soi. J'aimerais ça que tu me parles un peu plus aussi de l'interoception. Ouais, ben en fait, tu sais, tu as dit quelque chose de super pratique pour moi tantôt quand tu as dit, tu sais, ralentir puis écouter ce qui est là. Puis une des choses que j'ai développées avant de parler d'interoception, c'est d'être à l'écoute du petit Ghislain. Mm. Parce que lui, il a des choses à dire. Puis des fois, quand je me crispe, quand je me contracte, c'est le petit Ghislain de 5, 6, 7, 8 ans qui vient de vivre quelque chose et qui se réactive. Alors, au lieu de perdre du temps, puis c'est correct, là, ce n'est pas la fin du monde si je perds du temps, mais j'ai découvert que d'aller vers lui, spontanément, ça m'aide à gagner en sagesse. Et ça m'aide à composer avec l'inconfort d'une façon beaucoup plus efficace. Et parce que je connecte aux besoins du petit Ghislain, le cadeau pour moi, c'est que mon inconfort se dissout. J'ai comme été capable d'entendre le message de ce qui se cache derrière. Puis l'interoception, c'est un peu ça. L'interoception, c'est partir à la recherche du corps. En fait, pas à la recherche du corps, mais au contact du corps. Et l'objectif, c'est de le scanner. On peut partir du haut puis s'en aller complètement en bas. Des fois, je n'ai pas le temps de faire ça. Des fois, ce que je fais, c'est comme, OK, partie de moi où ça brasse le plus. Ah, tiens, c'est dans la gorge. Ah, tiens, c'est dans Bédaine. Je m'en vais là. Puis j'écoute ce qui est là. L'interoception, c'est reprendre contact avec le corps parce qu'on n'est pas un esprit ou un corps. On est à la fois un esprit et un corps, une âme et un corps. Et l'interoception me permet de ramener tout ça ensemble. Oui. Puis, dans le fond, Ghislain, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui disent « Hey, c'est difficile pour moi de prendre soin de moi, de m'arrêter, de ralentir, d'être à l'écoute », c'est-tu un signe que ces personnes-là, peut-être, manquent de présence à eux-mêmes, que là, ça commence à clignoter dans le tableau de bord, puis il y a un petit signal d'alarme qui est en train d'émerger, qui aurait besoin d'être écouté, qui aurait besoin d'être entendu? Oui, ouais, puis ça fait le lien sur ben, maintenant comment on peut aider quelqu'un d'autre, comment on peut offrir la présence à l'autre. Des fois, la présence que j'ai pour l'autre, c'est d'être là puis de l'écouter sans tenter de changer quoi que ce soit. Puis à d'autres moments, la présence, c'est aussi de poser la question à l'autre, qu'est-ce qui est vivant pour toi? Ouais. Et d'être pleinement à l'écoute. Ouais. Comment on peut sortir de l'histoire et retourner vers le ressenti? Donc, Ouais. ça en est une forme de présence. Bien sûr, ça l'a induit que par ma question, j'ai peut-être induit un changement de posture intérieure. La présence, ça se fait souvent dans le silence, mais je peux être connecté à ma totale présence sans vouloir dicter quoi que ce soit, enseigner quoi que ce soit, faire sentir l'autre maladroit ou malhabile ou peu importe. Puis je dirais, hey, je suis curieux, tu sais. Qu'est-ce qui est là pour toi? Tu sais? Oui, puis moi, quand je t'entends dire ça, ça me fait penser dans mon travail d'intervenante, quand un étudiant vient me rencontrer puis me raconte, bien, c'est sûr que je suis une éducatrice spécialisée, fait qu'ils viennent me raconter leurs problèmes et de voir, OK, c'est quoi ton besoin? C'est-tu de l'écoute? On recherche des solutions? Tu as juste besoin de te déposer? Puis des fois, les étudiants me disaient, hey, juste d'être assis là avec toi puis d'être entendu. Parce que justement, on est dans un monde où ça va vite. Tu peux travailler, tu as un chum, tu as une blonde, peu importe les études, on demande à performer. Puis là, de s'asseoir, puis moi, pour moi, en tout cas, c'était mon défaut d'intervenante, je dépassais souvent le temps de la rencontre. Et je me rends compte que c'est ça, c'est le défaut de ma qualité. J'offre cet espace-là de présence puis d'écoute, même si moi, je le sais, dans ma job d'intervenante, j'ai à remplir tel formulaire, ta. Pour moi, là, il y avait souvent un 5, 10, puis des fois 15 minutes dans accueillir l'autre dans ce qui est là pour lui puis pour elle. Puis souvent, ça passait, ben c'est quoi ton besoin? Parce que sinon, Geneviève, elle peut partir vite en mode solution, là, toc, toc, toc. Alors, non, juste d'être écoutée, juste d'être là. Pouf, OK. C'est un beau cadeau. C'est un beau cadeau parce que, tu sais, je me rends compte, Ghislain,
je l'ai peut-être déjà dit précédemment, pour moi, la seule justice sur Terre, en Afrique, en Asie, peu importe, on a 24 heures dans une journée. Puis c'est le temps, comment on l'utilise, ce temps-là. Puis pour moi, si je suis en train de prendre le temps d'être avec toi, mais c'est parce que je considère que c'est important. Tu sais, que je le priorise dans ma disponibilité et dans ma qualité de présence. Pour moi, ça vient comme amplifier le sens que ça donne de pourquoi je suis en train de faire ça avec toi, un enregistrement. Tu sais. Oui, puis je t'écoute, puis ce que ça me fait, ce qui me ramène à l'esprit, c'est toute l'importance aussi d'être au clair. C'est plus facile pour moi d'être présent quand je sais ce que tu attends de moi. Est-ce que tu as besoin de parler? Est-ce que tu as besoin de solutions? Est-ce que tu as besoin que je te répare? Est-ce que tu as besoin de... Évidemment, il n'y a personne qui va dire répare-moi de façon explicite, mais tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, sauve-moi, là, tu sais, juste sauve-moi. Hey, c'est lourd pour moi, là. Fait que peut-être que je n'ai pas l'énergie qui va aller avec ça, puis peut-être que ça va venir affecter la qualité de ma présence. Donc, pour moi, comment j'offre ma présence à l'autre, c'est aussi d'être au fait par rapport à mon niveau d'énergie, par rapport à c'est quoi les attentes. Puis j'aime dire départager les comment des pourquoi, Ouais, partager les stratégies des besoins. ouais, ouais, ouais. Les Les besoins, comment, c'est c'est une les chose, stratégies. Ouais. puis les comment on va y arriver, la stratégie qu'on va prendre pour y arriver, ça se peut que ce ne soit pas moi la stratégie. Et de savoir qu'il y a de l'espace pour ça dans notre relation, ça m'aide, moi, à être pleinement présent. Parce que si je sais que être présent à toi, c'est de me retrouver avec un singe, ton singe, tes singes, ça me tente moins. Hmm. Donc, là, maintenant, il y a toute l'authenticité, il y a la capacité à dire, écoute, aujourd'hui, je suis capable de dire à quelqu'un, je t'écoute et en même temps, je ne prends pas sur moi. Hmm. Je ne m'inclurai pas dans ta solution et je n'ai pas de malaise par rapport à ça. Je t'ai offert de la présence, je t'ai offert un espace pour verbaliser. À partir de là, qu'est-ce que tu as envie d'en faire? Ça, ça va après la présence. Tu sais, c'est comme un autre segment du dialogue, mais je me donne le droit d'être présent sans que ça induise rien d'autre. Comme je me donne le droit d'écouter quelqu'un jusqu'au bout sans que ça veuille dire que je suis d'accord. Je t'écoute. Je te Hmm. donne l'espace, puis je te dirai après si je suis d'accord ou pas, si c'est pertinent que je le dise. Si tu as besoin, ouais, de le C'est savoir. ça. Donc, la présence, pour moi, je t'offre ma présence, ça ne sous-entend pas que je deviens un outil de ta mise en place. Hmm. Oser être pleinement présent. J'ai comme envie de dire, hey, là, je viens d'avoir conscience du temps dans notre réalité, dans nos réalités respectives. Tu repars avec quoi, Ghislain? Je repars avec un contact vraiment différent avec le détachement. Hmm? Je réalise à quel point c'est une partie importante de ma recette, de, de, de ma recette, la recette de Ghislain, et non pas de la recette ultime. Mais pour moi, ça m'amène, le détachement m'amène de l'apaisement, puis c'est avec ça que j'arrive à être pleinement présent. Il n'y a pas d'agenda caché. Puis toi? Moi, le mot qui résonne encore, c'est quand tu as parlé de vulnérabilité. C'est quelque chose que je t'ai déjà nommé. Quand tu te permets d'être vulnérable, Ghislain, ça me permet, moi, de toucher à ma vulnérabilité. Ça me permet d'être pleine et entière. Puis pour moi, d'être pleine et entière, c'est aussi quelque chose qui m'indique que je suis totalement présente à moi, mais aussi présente à l'autre. Alors, c'est avec ce mot-là que d'avoir cette, je vais dire, authenticité-là, oui, en étant vulnérable, de dire, ben ça se peut que là, je fais le moins bien, puis c'est OK, puis c'est ça. Alors, d'être pleinement moi-même, pour moi, c'est vraiment un signe d'être pleinement présente pour moi, mais aussi pour l'autre. Mhm. Et toi qui nous écoutes, tu repars avec quoi? Oser être pleinement présent. Qu'est-ce qui résonne dans ta bedaine?
après l'écoute de cet audio-là, on va terminer avec une conclusion. J'ai envie de la lire. La présence, c'est un cadeau qu'on offre à la vie. La vie qui est juste là, en moi. La vie qui m'apporte son lot de défis et de joie. La présence est un signe d'amour et de respect, d'abord envers soi, puis aussi envers l'autre. Car être présent à ce qui est vivant, sans connaître à l'avance ce qui en adviendra, c'est aussi ça, être courageusement humain. Merci à toi d'avoir été là. Merci Ghislain. Merci pour ce moment co-créé ensemble. Ça fut un plaisir. Au plaisir de te retrouver pour prochain podcast.